serment des libertés. Dans le but de désengorger la prison centrale de Makala, 237 prisonniers détenus irrégulièrement ont été libérés par le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Une décision saluée par le président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux et du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels des médias. C'est une grande joie pour nous qu'il y ait des libérations parce qu'il y a eu par le passé un monitoring qui a été effectué par le ministère des Droits humains avec une ONG. Et de l'autre côté, le Reprodev aussi a effectué un monitoring, la prison de Makala, la prison d'Indolo. Et il apparaît que dans ces deux prisons, il y a plus de personnes qui sont en détention préventive. Et une détention préventive prolongée et irrégulière même, parce que les personnes ne sont pas toujours représentées devant le juge naturel pour autoriser la détention. Et quelque part, on a perdu le sens et l'objectif de l'arrestation pour détention préventive. Les Français appellent ça provisoire, en attendant que la personne puisse être jugée normalement et qu'elle puisse connaître son sort. Par ailleurs, ce défenseur des droits de l'homme sollicite l'implication du ministère de la Justice dans le dossier assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, dont certaines personnes seraient victimes de la détention arbitraire jusqu'à ce jour. Il y a encore des personnes qui sont détenues pour des raisons politiques. C'est le cas de certaines personnes, comme dans le dossier de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Il sera aujourd'hui incompréhensible que des personnes soient arrêtées plus de 19 ans. Et il n'y a pas eu de décision de juge d'arrêt comme des décisions comme telles. Et pour mettre fin aux détentions arbitraires et irrégulières dans les milieux carcéraux, Henri Ouemboloa formule quelques recommandations au gouvernement de la République. On a l'obligation conventionnelle de créer un mécanisme national de prévention qui aura cette possibilité de visiter tous les lieux de détention, que ce soit cachot, que ce soit à l'auditorat, que ce soit dans les prisons militaires, partout. Et s'il trouve qu'il y a des abus, on peut trouver des solutions. Notons que l'opération de désengorgement des milieux carcéraux a démarré le 19 octobre dernier à la prison centrale de Makala. Elle va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national.